Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de La Pichetu, le podcast présenté par Momentéo pour les pigistes, pour les travailleurs autonomes, pour les entrepreneurs, juste les personnes qui sont intéressées par le sujet. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Emma, toujours là avec moi dans mes diverses aventures, que ce soit organiser un 5 à 7 ou des épisodes de podcast. Je suis là. Tu es là. Donc aujourd'hui, on a un nouveau sujet pour vous. On va discuter de comment qu'on fait pour trouver ses premiers clients ou des clients en général. On le sait, la situation actuelle économique est un peu bizarre. Il y a 3 ans, c'était bizarre aussi. On dirait que c'est une Chaque bataille. année, c'est plus bizarre encore et encore. Oui, c'est une bataille continue, souvent, de trouver des clients. Donc, on va juste faire un aperçu, un résumé de différents endroits, de différentes stratégies que vous pouvez suivre et mettre dans votre routine pour vous aider à ne jamais manquer de contrat, à ne jamais manquer de clients. Voici notre premier conseil pour vous aider dans tout cela, c'est faites une analyse de votre entreprise et de vos services, que ce soit à vos débuts, ça, en fait, c'est une des étapes essentielles pour lancer une entreprise, ou en cours de route, si vous offrez des différents services, si vous voyez que votre entreprise évolue, c'est important de refaire une petite analyse de temps en temps. Donc, c'est qui votre client idéal? À qui s'adressent vos produits? À quels besoins répondez-vous? Oui, c'est des questions théoriques plates. Ça doit faire 50 fois qu'on vous dit de... C'est qu'on vous les dit, mais c'est des choses importantes. Par exemple, je suis designer graphique. Il existe des centaines de designers graphiques qui font des logos. Comment moi, je me démarque? C'est qui mon client? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être à la recherche, par exemple, d'une image de marque pour un produit? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus à la recherche d'une image de marque pour une entreprise de consultation? C'est sûr que se poser des questions sur avec qui on veut travailler, ça va vous aider à cibler les personnes à qui offrir vos services. Donc, prenez-vous une bonne vieille feuille de papier, prenez-vous un bon vieux crayon, et écrivez-vous c'est qui votre client idéal, à quoi il ressemble, quels besoins vous pouvez répondre, puis au besoin, vérifiez si vous avez eu la chance d'avoir des clients. Regardez c'est quoi la personnalité, comment ces clients-là en sont venus à avoir besoin de vos services, puis comment vous avez répondu à leurs besoins. Donc, prenez des feuilles de papier, faites un brainstorm, une séance de remue-ménage et notez toutes ces informations-là. Ça va peut-être vous aider à trouver « Hey, c'est ce genre de personnalité-là qui ont besoin de mes services, puis c'est les personnes qui ont été les plus satisfaites avec mes services. » Donc, ça va peut-être vous donner un petit truc à ce niveau-là. Puis si c'est vos premiers clients, que vous n'avez pas malheureusement accès à ces données-là, à ces ressources-là, faites-vous juste vous demander à qui ces services que vous offrez vont faire une grande différence et travaillez à partir de cela. Puis n'hésitez pas à demander de l'aide même à un professionnel. Vous le verrez dans le prochain épisode. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là pour vous aider à vous lancer. Oui, exactement, parce que c'est bien de se lancer, mais il faut avoir une raison de se lancer. On aimerait savoir des ventes, je suis sûre que vous voulez en vivre. Donc, c'est important de prendre le temps de définir votre clientèle cible. Donc c'est ça, donc vous avez, c'est ça, vous lancez votre entreprise, vous avez lancé votre entreprise, vous cherchez donc des clients, des nouveaux clients, pas forcément les premiers, mais des clients aussi, donc comme on disait en général. Et l'un des bons moyens de le faire, c'est faire appel forcément à son réseau en fait. Donc parfois les premiers vendeurs, entre guillemets, ça va être votre famille et vos amis. Là, ils peuvent vraiment, grâce au bouche à oreille, à vous aider à parler de vos services et tout ça. Bien sûr, on aime les prix d'amis, mais il ne faut pas trop abuser non plus, donc faites attention à ce niveau-là. Je pense qu'on en a déjà un peu parlé dans la saison précédente. Oui, c'est ça, les prix amis avec... tu sais que tu es un bon ami quand il va accepter de te payer pour tes valeurs. C'est ça. Dis juste ça de même. Faites juste attention. Parce qu'il va toujours avoir du monde qui vont vouloir... l'ami d'un ami qui va avoir un prix d'amis. Posez-vous des questions. Donc c'est ça, assurez-vous qu'ils vendent bien aussi vos produits s'ils veulent vous aider, qu'ils le fassent bien dans votre intérêt. Aussi, bien sûr, participer à des événements de réseautage, donc que ce soit dans des salons, des conférences, des 5 à 7. Momentéo, on a eu la chance la semaine dernière, donc c'était le 13 septembre. Oui, le 13 septembre dernier à Québec. Ouais, parce que là, ça sortira pas là, mais d'organiser finalement à Momentéo son premier événement de réseautage. Donc c'est ça, c'était vraiment le fun et puis c'est vraiment là que vous pourrez rencontrer des professionnels en fait de tous les univers. Donc ça ne sera pas forcément des clients, mais ça peut vous permettre quand même de vous faire une bonne communauté et qui sait, peut-être qu'à un moment vous serez recommandé par un autre professionnel et ça vous apportera justement un client. Donc c'est ça.
n'oubliez pas les cartes d'affaires ou les QR codes de LinkedIn à ce moment-là. Oui, j'ai découvert important. ça. Ouais, c'est ça, je me suis dit, je vais en parler. C'est magique, là, pour vrai, de vrai. Là. Moi, je vais juste le dire pour les personnes comme moi qui ne savaient pas que ça existe, là, qui sont peut-être de la vieille école. Mais quand vous allez sur votre LinkedIn, sur votre téléphone, vous cliquez sur LinkedIn, en tout cas, il y a un endroit que, je pense que c'était à côté du nom, là, parce qu'il y a quand tu fais une recherche, tu peux en haut à droite cliquer, il me semble, sur quelque chose qui ressemble à un QR code. Et bon, merci Olivier pour le type, là, très clairement. C'est ça, si tu nous écoutes aujourd'hui. Donc, en fait, là, magiquement, ça fait un code QR, puis là, on s'ajoute en 3 temps, 3 mouvements. C'est vraiment magique. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant. Puis, pour rebondir sur ton idée de parler-en à vos réseaux puis votre famille, j'ai un super bon exemple. En plus d'être chargée de communication chez Momenteo, j'écris des livres. Et la personne qui a le plus vendu mes livres, c'est ma mère. Ma mère était ma meilleure représentante, ma meilleure vendeuse. Elle en parlait à tout le monde à l'hôpital. Elle travaillait à l'hôpital à Québec. Elle en parlait à tout le monde. Mais c'est ça la base, parce que les personnes qui vous aiment, votre entourage, vos amis, vos membres de famille, s'ils entendent parler qu'il y a une occasion d'affaires, ils vont être les premiers à vous le dire et à vous référer. Faites-en des ambassadeurs. C'est la pub gratuite, on va dire ça, mais c'est vos meilleurs vendeurs. Donc, ayez pas peur d'en parler une fois, évidemment, que votre base est faite, que vous êtes prêt à vous lancer, d'en parler à votre famille, à vos amis. C'est souvent là que vous allez avoir des recommandations intéressantes. Puis, évidemment, les événements de réseautage. Regardez aussi que les chambres de commerce, des fois, il peut y avoir des événements qui sont organisés. Et on le sait, on en a parlé dans l'épisode avec Isaëlle Morin. La solitude, c'est un grand fléau parmi les entrepreneurs, les pigistes, les travailleurs autonomes. Donc, c'est ça. Il faut se booster un peu parfois pour y aller, là, parce que même si vous ne vous sentez pas seul, parfois, on se dit, bah non, je ne suis pas seule. Moi, j'ai pas besoin de ça et tout ça. Mais ça fait quand même du bien de temps en temps de sortir pour prendre une petite bière et de faire de nouvelles rencontres. En plus, c'est même pas forcément que des nouvelles rencontres. Parfois, c'est juste on revoit des gens qu'on a déjà vus à un autre réseautage avant, mais ça permet aussi de, entre guillemets, prendre des nouvelles là, et voir ce qu'ils font eux en ce moment. Et peut-être que ça pourrait même vous aider sur certains points. Oui, puis c'est souvent des personnes qui partagent la même réalité que vous. Souvent, par exemple, t'as un chum, t'as ta blonde, son salarié, ils comprennent pas que ça peut être chiant de, justement, trouver tes premiers clients, de courir après les paiements, de gérer plein de trucs, de gérer, prévoir de l'argent pour tes acomptes provisionnels. En fait, ils comprennent pas ta réalité. Donc, juste le fait de discuter avec d'autres personnes qui vivent la même chose de soi, c'est une bonne chose. Puis ces personnes-là peuvent vous référer aussi. Un réseau, c'est la base si on veut devenir entrepreneur. Donc, ça, pour trouver un premier client, avoir un réseau, participer, faites-vous voir. Soyez présents aussi sur les médias sociaux, là. Donc, justement, mon prochain point, c'était une présence en ligne. On en a parlé, justement, encore, je le rementionne, je pense que c'est l'épisode 6 du podcast avec Isaëlle. Si c'est pas l'épisode 6, ça doit être l'épisode 5. En tout cas, allez regarder, là, vérifier. Faites-les tous. Faites-les tous, écoutez-les tous, 2 fois, 3 fois. Donc, pensez à avoir un LinkedIn à jour. Donc, ça veut dire quoi, avoir un LinkedIn à jour? On met une photo, belle photo, pas une photo de vos vacances, s'il vous plaît. Ça, vous le savez déjà. Ensuite, vous mettez une couverture. Parce que les profils qui n'ont pas de couverture, ça dit que c'est pas un profil qui a été optimisé ou mis à jour. Vous avez un bel endroit. Puis mettez pas non plus une photo. Tu sais, même moi, si j'ai une photo, faudra voir que je change cette photo-là bientôt, mais mettez quelque chose et profitez-en. Quel service vous offrez? Montrez vos couleurs. Genre. Prenez le temps. Jetez un coup d'œil à plein de profils sur LinkedIn, vous allez avoir plein d'idées. Faites-vous une belle bannière. Par exemple, je suis designer graphique, faites-vous quelque chose de flyé avec des créations que vous avez faites. Genre, je suis photographe, mettez vous en train de photographier quelqu'un. Je sais pas. C'est une belle occasion. Montrez ce que vous faites. Ensuite, montrez les services que vous offrez, parlez de vos études et tout et tout. Et si vous avez l'occasion, il y a les recommandations, ça vaut de l'or. Que ce soit des anciens collègues, que ce soit des anciens clients, demandez des recommandations, puis ça va bien paraître. Donc, vous cherchez à avoir des premiers clients, pensez à avoir une présence sur LinkedIn, donc 1, votre profil, et 2, créer du contenu pour LinkedIn. Puis là, vous allez me dire, oui, mais Ariane, LinkedIn, c'est juste les vieux qui utilisent ça, ou juste les comptables qui utilisent ça. Non, ce n'est plus vrai. Il y a une communauté québécoise de plus en plus intéressante. Justement, prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps d'aller jeter un coup d'œil. Vous n'êtes pas obligé de créer du contenu du jour au lendemain. En fait, moi, mon conseil, c'est suivez les personnes qui soient dans votre domaine, des entrepreneurs, des pigistes, que vous trouvez intéressants. Puis, commencez par commenter.
Juste dire « Ah oui, je suis d'accord, hein, bonne idée », tu as juste besoin d'un petit commentaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de contenu sur LinkedIn. Chaque fois que j'ouvre, ça me m'overwhelm. Je fais Oui, ben c'est ça, tu veux, sur les beaucoup trop de entrepreneurs, contenu. et il y a d'excellents contenus, je pense. Après, oui, ils sont bons, hein, mais sur le coup, c'est vrai que ça fait une sacrée lecture. Tu sais, quand ça fait 3 jours que tu n'as pas ouvert LinkedIn, que tu vois tout, tu Oui. fais OK. Puis ben, c'est ça, tu as juste besoin de... Donc, juste avoir le fait d'avoir une présence sur LinkedIn, de participer. Si, mettons, justement, je reprends mon exemple, je suis designer graphique spécialisé en branding, puis je commence à commenter. Peut-être qu'il y a du monde qui va faire « Hey, elle répond tout le temps, puis elle a tout le temps une bonne idée, moi je l'aime bien. Hey, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler mon branding, puis ma stratégie. » Peut-être qu'elle va venir jeter un petit coup d'œil à ton site web, peut-être qu'elle va te contacter. Puis, sinon, il y a également de suivre des groupes pertinents. Donc, une façon... Ça, tu sais faire. Toi, tu y arrives bien, ça va le Oui, faire. je sais, Ça, tu y arrives. Oui, ben, c'est une chose d'avoir une présence en ligne, mais je dirais de prendre le temps de faire de la veille, voir, qu'est-ce qui se passe dans ton domaine? C'est quoi le besoin de tes clients? Est-ce que... Puis on s'entend, là, depuis 3 ans, là, il y a des modes, il y a des tendances, tout va super vite, tout le monde veut plein d'affaires. Donc, jetez un coup d'œil, soyez alerte pour savoir c'est quoi les besoins des clients pour pouvoir offrir justement des services en lien avec ces besoins-là. Comme là, en ce moment, on est en septembre 2023. Le sujet de l'heure, c'est la loi 25. Donc, si tu as un peu de jugeote, tu pourrais créer du contenu sur la loi 25 ou si évidemment c'est pertinent, bien évidemment. Ou, bon, là, les acomptes provisionnels s'en viennent en décembre. C'est comme, bon, je vais créer du contenu sur les acomptes provisionnels parce que je m'occupe de faire la tenue de livre des travailleurs autonomes puis des pigistes. Fais-toi un petit peu... tu sais, utilise qu'est-ce que tes clients ont besoin pour te créer du contenu, puis ça va peut-être faire un aimant qui va te permettre d'aller chercher les bonnes personnes. Donc ça, des groupes de pigistes, il y en a plein. Il y a des groupes dans plein de domaines. Allez, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, même sur Instagram. Jetez un coup d'œil. Suivez des groupes sur TikTok, même s'il le faut. Mais prenez le temps d'aller jeter un petit coup d'œil. Parmi les groupes que je connais, que je suis, si vous êtes, il y a les femmes de tête. Il y a également, si je ne me trompe pas, le groupe des pigistes. Également, faites juste taper le groupe pigiste, puis souvent dans ces groupes-là, il y a également des personnes qui cherchent des travailleurs autonomes, des pigistes des entreprises pour les aider pour des mandats. Donc, soyez alerte, soyez actifs. Puis, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on crée ou pas un site web? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est encore nécessaire? Moi, je pense que c'est encore nécessaire en 2023, à cause ou grâce là, des réseaux sociaux, d'avoir finalement un site web. Là. Moi, je pense que c'est ça finalement. Est-ce que c'est encore pertinent de nos jours d'avoir ça? En fait, il y a plusieurs personnes, puis c'est ce que je prends quelqu'un qui me crée un site web, est-ce que je le fais moi-même? Il y a plusieurs avenues pour le faire. Est-ce qu'un site web est nécessaire? Non. Est-ce que ça peut être un atout intéressant? Oui. Pour plusieurs raisons. Un, c'est l'endroit parfait pour présenter toutes tes offres et tes services, mais répondre à toutes les questions, montrer les avantages, les bénéfices, les prix, montrer des exemples, montrer ton portfolio, ton savoir-faire. Donc, c'est l'endroit sur l'Internet qui t'est dédié à ton entreprise, où tu peux mettre toute l'information que tu as besoin pour répondre aux questions de tes clients potentiels. Et secondo, il y a notre ami le SEO, le référencement. Tous les jours, il y a des milliards de recherches qui sont faites sur Google. Plein de monde qui cherche des photographes mariage à Lévis, qui recherchent des planificateurs financiers à Mirabel. Il y a des millions de recherches. Donc, il y a des chances qu'un client potentiel fait une recherche pour tes services. Et si tu prends le temps d'optimiser ton site un petit peu, que tu prends le temps de penser à tes mots-clés, ça se pourrait que tu sois trouvé plus facilement par des clients potentiels. Mais encore là, ça demande du temps, ça demande quelqu'un qui réfléchit. C'est pas simplement mettre des mots-clés. Mais oui, un site web peut t'aider à trouver tes premiers clients. Aussi, ce qui est important de faire, c'est garder, je sais que c'est pénible, hein, mais garder du temps pour la prospection. Donc la prospection, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer ce que c'est, mais c'est quand même différent du réseautage, dans le sens où, comme je disais, le réseautage, c'est tu peux rencontrer des professionnels de chaque univers, de tous les univers, peu importe le professionnel, tandis que la prospection, c'est vraiment trouver son client et le guider jusqu'à l'achat, en fait, de votre produit, de votre service, et tout ça, et tout le cycle, en fait, de la vente. Donc, c'est important de garder du temps, justement, pour essayer de trouver de nouveaux clients, grâce à différents moyens de communication. Ça peut être je sais que c'est un peu compliqué maintenant en 2023 de faire ça, mais en essayant d'appeler ses clients, voilà,
ces clients-là. Et c'est ça, ça peut être vraiment un moyen complémentaire en fait avec le réseautage. Donc faire les deux. Mais je comprends que ça soit pas évident pour tout le monde, c'est parfois décourageant très clairement de devoir se dire ok, je vais essayer de trouver, mais il y a tout un système en fait faut mettre des objectifs en place, de ciblage, et ça va par exemple justement avec aussi quel est votre client idéal, parce qu'en fonction de ça, vous pourrez peut-être trouver des listes d'emails qui correspondront vraiment à ce que vous recherchez. Vous pourrez les contacter par email et peut-être que ça vous apportera des nouveaux clients. Mais c'est sûr que ça fait peut-être parfois beaucoup de contacts, enfin d'essayer de contacter des gens en fait, et qui malheureusement ne vous répondront pas ou pas tout de suite. Ça fait beaucoup d'attentes en fait. Et c'est ça, faut vraiment prendre son mal en patience, je pense, avec tout ce qui Oui. est prospect. C'est comme jardiner. Ça fait Ouais. beaucoup de fois que je fais des exemples avec Qu'est-ce le qu'il nous a dit, jardinage. Jonathan, là, faut planter une graine et faut le temps que ça pousse, là? Je Oui, sais ben pas, c'est ça. C'est comme c'est comme faut que tu plantes une coupe de graines, puis à la fin de l'été, tu sais pas, c'est quoi, tu sais, tu vas avoir Mhm. des cocombes, tu vas avoir 58 cocombes, tu vas avoir deux carottes qui vont avoir poussé, tu le sais C'est pas. ça. Puis je pense que je suis pas certaine d'où est-ce que j'ai vu ce chiffre-là, mais je pense que c'était de garder un 10% de Mhm. toutes tes tâches, de ton temps, de travailleur autonome, de pigiste, de Ouais, entrepreneur, pour faire de la prospection. Même si t'es pas à la recherche active, ouais. parce qu'il y a des saisons mortes, il y a des saisons plus Mhm. occupées. Donc, juste de prendre le temps de jeter un petit coup d'œil, d'avoir une présence, de dire « C'est Hey, je suis ça. encore là, voici mes services. De temps en temps, de dire, hey, bonjour, Mm. je pourrais rechercher des clients bientôt. » Oui, exactement. Puis, pour continuer, il y a plusieurs personnes qui ont demandé Hey, Ariane, ou que je vois sur les groupes Mhm. que je suis, c'est Hey, est-ce que je devrais être sur les plateformes d'appel d'offres? Mm. Donc, je vais en nommer quelques-uns. Il y a les plateformes plus internationales comme Upwork, Mhm. Fiverr, des plus locales comme Hello Darwin, comme freelance.ca également, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, et Pige Québec, qui est un des populaires au Québec. Il y a plusieurs pigistes travailleurs autonomes qui pensent gagner des millions avec ces plateformes-là. Et souvent, oui, il y a des Mhm. possibilités d'avoir des super contrats. Toutefois, il faut dire qu'il y a énormément de compétition. C'est ça. Puis, il y a beaucoup de personnes qui, pour se démarquer, vont baisser leur Mhm. prix pour être sûr d'avoir des contrats. Donc, c'est un peu tannant parce que si tu arrives à la fin de la semaine puis tu t'es rendu compte que ben, tu n'arrives pas, c'est ça, c'est tannant. Donc, c'est important de se respecter et d'avoir un prix qui soit correct. Souvent, j'ai vu dans plusieurs groupes d'adjointes virtuelles, on recommande de ne pas aller en bas de 40 de l'heure. On va également parler des tarifs dans les prochains épisodes, donc comment trouver son bon tarif en tant qu'entrepreneur de pigiste à travailleur autonome. Mais oui, c'est possible. Allez jeter un coup d'œil si vous vous lancez, si vous êtes à la recherche de vos premiers Mhm. clients. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ces plateformes-là, mais c'est important de mentionner qu'elles ne sont pas magiques. Ouais, ouais. C'est un peu, moi je vois souvent ça quand, voilà, j'allais dire un truc comme si je recherchais un emploi, mais non, ce n'est pas le cas. C'est juste parce que je le vois passer aussi sur les réseaux sociaux où on voit sur LinkedIn justement, et que tu sais, c'est les candidatures simplifiées là, Oui, et que du coup tu vois qu'il y a peut-être sur un poste qui a été mis en ligne il y a genre 2 heures, il y a déjà 600 candidatures simplifiées sur le poste. Tu te dis mais à quoi ça sert même? À quoi ça sert? oui, c'est ça. Il y a Et énormément de compétition parce que beaucoup de monde Mhm. utilise ces plateformes-là. Donc, pour faire un récapitulatif, tu cherches tes premiers clients. Mhm. On commence par quoi? Tu analyses tes services, ton entreprise. Tu trouves ton persona. C'est qui ton client idéal? C'est à qui tu rendrais heureux là, avec tes Mhm. services? Là? Toi, tu fais des boucles d'oreilles. C'est quel genre de personne qui aimerait des boucles d'oreilles? Qu'est-ce que tu leur apporterais? Puis pourquoi? Donc, c'est un peu la base. Ouais, Puis, de toute très façon, si clairement. tu fais une étude de marché, tu vas passer par là. Oui, C'est une question qui est un peu qui est obligatoire. obligé. Exactement. Ensuite, comme Emma l'a dit, faites appel à votre réseau. Mhm. Parlez-en à vos amis. N'ayez pas honte. Parce que ça, Non, il peut y avoir des choses comme ça, comme quoi les gens ils se lancent et ils ont un peu honte parfois, bizarrement. T'es en mode, ben attends, tu te lances dans quelque chose de super, mais tu sais, c'est parce que tu peux avoir la honte de dire, oh mon dieu, ça va pas marcher, puis j'en aurais parlé à tout le monde, et puis finalement, ben non, ça marche pas, et c'est un flop, et tu sais, t'as un peu peur du regard des autres, très clairement, mais faut pas avoir peur là. Si vous vous lancez à ce moment-là, c'est quand même que vous êtes sûr de votre shot, et que même si de toute façon, imaginons, ça marche pas, c'est pas bien grave là, il y a très clairement pire dans la vie. Et c'est ça, et c'est vous l'aurez tenté, au moins vous aurez pas le regret de vous dire oh ben là je l'ai je pas fais fait comme tout le finalement, monde. et ouais, c'est ça.
Et je pense que c'est important justement de dire, je peux compter sur la famille et mes amis pour m'aider à atteindre ce petit objectif qui est juste de parler. Oui, comme ça, si jamais ils voient quelque chose, ils peuvent vous référer. Puis c'est souvent les premiers contrats quand on se lance. C'est souvent les premiers contrats, les premiers démarchages qu'on peut avoir. Donc, pensez, puis prenez le temps d'aller à des événements de réseautage. Puis je sais que ça fait peur faire du réseautage. Au pire, apportez un ami. Puis dites-vous que la plupart des participants aux événements de réseautage ont aussi peur. Ils n'aiment pas tant ça non plus. C'est stressant de parler à des inconnus puis de vendre ton entreprise. Il n'y a pas grand monde dans l'univers qui aime ça. Mais ça vaut la peine souvent. Puis quitte à juste reconnaître une personne que plus dans 6 mois, tu fais comme « Hey, j'aurais besoin de ses services » ou « Hey, elle a besoin de mes services. Donc, prenez le temps, que ce soit des événements de réseautage pour les travailleurs autonomes, regardez avec les chambres de commerce, vérifiez avec les regroupements, les femmes en affaires, jetez un petit coup d'œil à ce qui se passe dans votre région. Ensuite, récapitulatif, ayez une présence en ligne. On est en 2023, bientôt 2024. Un site web, c'est pas obligatoire, mais ça peut vous donner un coup de main. Une présence sur les médias sociaux, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut vous donner un coup de main. Pas sur tous les réseaux sociaux. On l'a déjà dit, je pense, dans la saison 1, choisissez les biens. Oui, parce qu'il y en a qui pensent que s'occuper d'une page Facebook puis des médias sociaux, c'est facile. Ça demande du temps, ça demande des idées. Ça peut gruger beaucoup de votre énergie également. Donc, justement, si vous savez qui est votre clientèle idéale, vous avez une idée probablement de où est-ce qu'elle se trouve sur les réseaux sociaux. Donc, soyez présents sur les réseaux qui valent la peine d'être là. Par exemple, si ça vous prend full le temps de créer des vidéos TikTok puis que votre clientèle cible n'est pas là, votre temps est sûrement mieux dépensé ailleurs. Puis, pour votre présence en ligne, passez du temps sur des groupes pertinents sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui se fait dans votre domaine, regardez c'est quoi les services qui sont demandés. Puis, lorsque quelqu'un recherche une photographe, un designer graphique, demande un conseiller, un coach, n'importe qui, vous allez pouvoir dire « Hey, j'existe, puis je pense que je peux répondre à tes besoins. » Puis, ça peut paraître anodin, mais souvent, ça fonctionne. Puis, juste de participer, répondre aux questions, te montrer que tu es actif, ça va donner une certaine notoriété dans un groupe. Et ça va être un aimant à client potentiel. Voilà. Puis sinon... c'est ça, là. Sinon, essayez les plateformes. Hein. Comme on l'a dit, on n'attend pas des miracles forcément de ces plateformes-là. Ou même de la prospection qui peuvent être compliquées, là, mais qui ne tentent rien à rien. Donc, exactement. Puis, lancez-vous. Prenez le temps d'offrir, surtout à vos débuts, prenez le temps d'offrir un bon service parce que le bouche à oreille peut faire une immense différence. Donc, un petit review, un petit avis sur les plateformes, que ce soit Facebook, Google My Business, etc. Puis prenez le temps de les afficher sur votre site web, de les utiliser sur les médias sociaux également. Donc, voilà, j'espère qu'on a réussi à vous donner au moins 2-3 idées de où trouver vos premiers clients. Emma, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose à ajouter? Pas forcément, juste prenez votre temps, les amis. Trouvez les bons clients aussi. N'acceptez pas n'importe qui. On va en parler dans un prochain épisode, là, mais ne prenez pas n'importe qui. C'est un excellent conseil. Et on se revoit bientôt pour un prochain épisode. J'espère que vous avez bien apprécié. Et si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil à Momenteo, il y a également le code podcast PODCAST qui vous donne un petit 15% de rabais également. Donc, faites des bonnes choses, ça va bien aller. Puis lancez-vous. Puis c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.